Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, je suis de retour vidéo et je reviens avec tag. Tag assez long, ce qui fait je crois presque 35 questions. Non, trop de questions. Donc je l'ai découvert grâce à Margot Liseuse, qui elle-même l'a découvert grâce à, je sais marqué sur le côté, Croque les mots, la chaîne de Croque les mots, qui elle-même l'a découvert sur le site Pocket Jeunesse. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est le tag avez-vous déjà lu? Donc il y a trop de situations, comme je disais, il faut juste répondre si oui ou non on a déjà vécu on a déjà lu dans cette situation. Donc on va commencer tout de suite. Alors premièrement, si je rentre à gauche, c'est que tout est marqué à gauche. Donc premièrement, avez-vous déjà lu en marchant? Non, déjà que de lire un SMS en marchant, je me prends au poteau. Donc non, je lis pas en marchant. De toute façon, il n'y a pas vraiment à marcher ici, vu que c'est à la campagne, donc c'est en voiture. Donc non, en marchant, non, je lis pas. Pendant notre pause de déjeuner. Non. Au lycée, je lisais, mais si on avait donc de midi à 1h, le CDI était fermé, donc s'il y avait midi et 2, là j'y allais. Mais vu que je prenais pas de livres dans mon sac, de peur d'abîmer les livres, parce que je suis très maniaque avec ça, non, je prends jamais de livres avec moi, parce que déjà j'aime pas les poches, donc je prends que des gros formats. Et moi j'ai pas de sac à main, j'ai qu'une petite sacoche là qui est ici, une petite sacoche et gros format, voilà. Ça rentre pas, même les poches ça rentre pas, donc voilà, je vais pas prendre de livres, en plus j'aime pas les livres abîmés qui sont un peu cornés sur les côtés, etc. Donc non, je prends jamais de livres avec moi, que ce soit au travail quand je travaille ou à l'époque au lycée. Avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Ça dépend la taille de roman, bien entendu. Si c'est des petits livres comme ça, oui. Quoique il y a encore même des fois non. Mais non, c'est très très rare. Le dernier que j'ai lu d'une traite, c'était... J'en ai aucune idée. Je sais que ça m'est arrivé, mais je ne sais pas. Le problème, c'est que le livre fasse 16 pages, 300 ou 100 pages. Si je vois que j'arrive au milieu ou si j'ai bien avancé, ça me bloque directement et j'arrive plus à lire. Comme là, que je vous montrer ce petit livre. Je peux le lire deux coups. Mais si à un moment j'arrête, je fais oh, j'ai lu la moitié, oh, ça suffit, ça me bloque et je peux plus lire. Faut que je le pose et je le reprendrai un jour ou deux après. Mais voilà, ça me bloque, je peux pas lire en entier. Je sais pas, c'est peur de trop lire et de pas savourer ou je sais pas, mais ça c'est maladif. Je peux pas lire tout de coup. Ou alors c'est très très rare. Est-ce que vous avez déjà lu dans votre mai? Non, alors ça, non, j'ai trop peur de mouiller, surtout que je suis une catastrophe bulotte, il y a une connerie, c'est à moi que ça arrive. Donc mettre un livre dans mon bain, non. Avec moi, il finirait dans l'eau 2 minutes après, donc c'est même pas la peine. Plusieurs livres en même temps. Oui, ça m'arrive, mais plus quand c'est des relectures. Par exemple, bon, je relis toujours les Harry Potter comme ça, mais quand je fais une pleine lecture d'Harry Potter, je garde quand même une nouveauté à côté. Enfin, une nouveauté. Un livre jamais lu. Parce que j'aime quand même lire de nouveautés. Ça, de ma conscience, ça me fait moins de mal pour dire ma part baisse quand même si tu relis des livres que tu as déjà lu 50 fois. Mais oui, je préfère lire quand même une nouveauté à côté. Ça me fait moins de mal. Mais sinon, non, je lis jamais deux nouveautés à la fois. Ou alors, c'est spécial. C'est un livre soit très très jeunesse, soit avec plein d'illustrations ou de BD, etc. Je sais plus où je suis. Un livre avant de voir l'adaptation cinématographique. Un livre avant de voir le film. Donc, je sais pas compris la question. Oui, est-ce que j'ai lu le livre avant d'avoir vu le film adapté? C'est la reprise des vidéos, c'est genre. Donc, est-ce que j'ai lu le livre avant le film? Donc, oui. Tous les Harry Potter, sauf le premier. Les Hunger Games, je crois que c'est tout en fait. J'ai pas vu beaucoup d'adaptations de livres que j'ai lu. Percy Jackson, j'ai lu les livres après. Non, en fait, je crois. Si, Le Monde de Charlie. Enfin, il doit y en avoir d'autres, mais voilà, ce sont les principaux. Et c'est vrai que. Disons que les livres que moi je lis sont pas toujours adaptés, quoi. Il y en a peu qui sont adaptés. C'est beaucoup de Young Adult et compagnie, c'est pas mon genre de lecture, donc c'est pas ça que
que je vais voir au cinéma. Et si je vais voir au cinéma, donc c'est la question 7, avez-vous déjà lu un livre après avoir vu l'adaptation? Donc oui, les Percy Jackson que j'ai vu après avoir vu le premier. Et sûrement d'autres, l'Odyssée de Pi, bon je l'ai pas lu mais je l'ai dans ma pile à lire depuis que j'ai vu le film. Il y en a sûrement plein d'autres, les Narnia que j'ai acheté le gros intégral à Gallimard Jeunesse après avoir vu le premier, même le second peut-être, non après le premier. Et voilà, il y en a sûrement d'autres mais soit les principaux. Avez-vous déjà lu 2 fois ou plus le même livre? Oh que oui. Les Harry Potter que j'ai lu, et j'ose pas le dire, mais voilà, le premier je l'ai lu, je dois arriver à une trentaine, je dois être à une trentaine. Le 2, 3 et 4 dans les environs, voilà. 5e une dizaine de fois. 6e, 7e, je sais pas, j'ai oublié de côté, mais 7e je sais que je l'avais lu la dernière fois, c'était ma 5e fois. Et je fais des relectures très vastes en fait, je vais lire un chapitre là, le prochain chapitre je vais le lire dans 2 semaines peut-être. Et environ une fois chaque 2 heures, je me fais une relecture complète de la saga, où je les lis pleinement en fait. C'est pas un chapitre par là, c'est voilà, c'est un chapitre tous les soirs ou 2 chapitres par soir, etc. Mais oui, sinon c'est vrai que je les relis pardon, en boucle. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres livres? Les Narnia que j'ai lu 2 fois. Enfin, les 5 premiers, parce que le 6e et le 7e, j'arrive pas à les lire. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois pas. Donc, est-ce que tu as déjà lu aux toilettes? Oui, à l'époque, je lisais aux toilettes, mais surtout les BD. D'ailleurs, je me faisais rigoler parce que j'ai resté une demi-heure, 3 quarts d'heure. Question 10. Est-ce que tu as déjà lu dans les transports en commun aux heures de pointe? J'ai pas de transport en commun, donc je peux pas lire. Si j'avais que le bus pour m'emmener au lycée, mais je lisais, mais j'avais toujours une amie à côté avec qui parlait, etc. Et du coup, je lisais 3 pages, donc non. Toute une série d'affilée. Toute une série, peut-être pas. Mais c'était Les Orphelins Baudelaire. Je regarde là ce que c'est la bibliothèque. Les Orphelins Baudelaire, hein, j'avais lu, si mes souvenirs sont bons, les intégrales 2, 3, 4 et 5 à la suite. Sachant que chaque intégrale c'est 3 livres, donc ça fait 9 livres. Quelque chose comme ça. Voilà, j'avais lu les 9 livres, bon ça se lit vite, mais bon ça m'avait pris 2 mois quand même, je crois. Moi je m'étais régalé, donc c'est ça qui compte. Mais sinon, non, j'aime bien lire tome, faire une petite pause pour lire le second, mais la petite pause se transforme en longue pause, et finalement il y a un œil et demi qui sépare les 2 tomes, et j'ai peur de lire la suite parce que j'ai peur de plus me souvenir du premier. Et voilà comment j'ai plus de 80 sagas qui pourrissent de ma pile à lire parce que j'ai oublié les premiers tomes. 12. À la place d'aller à un rendez-vous ou une soirée. J'ai honte de le dire, mais oui. Avec des amis avec qui je sors souvent, voilà, de mon village, avec qui on va au ciné, etc. Non. Et avec d'autres amis dont pas dire je me fous, mais d'autres c'est moins important pour moi. Voilà, quand je sais que c'est à une demi-heure de route et qu'il fait froid, qu'il pleut, que je suis arrumé, qu'on me dit oh viens, je suis au pyjama, je suis sous ma couette, je suis au chaud, et non franchement non, je préfère lire que sortir. Oui, ça m'est arrivé. Bon, après pour les événements importants, pardon, non, bien sûr, quoique. Mais voilà, si des amis proches, non, je le fais pas parce que voilà, j'aime être avec eux et ça me dérange pas, surtout qu'on va pas aller très loin, donc c'est bon. Mais voilà, quoi, selon la situation et les gens, je peux. Les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé, passage en caisse indispensable. Non, je lis jamais les premières pages. Je lis jamais les premières pages dans les librairies. Déjà, je lis à peine les résumés parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. J'ai l'impression d'être. Je vais faire perdre du temps au libraire en fait. Donc, déjà que ça, je me sens mal. Donc, non, je lis pas les premières pages. Je feuillette, voilà, je prends le livre, je fais comme ça, je lis une phrase ou 2. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que je me spoil tout seul. Mais non, je lis jamais les premières pages. Donc, non, je me suis jamais attardé à lire trop de pages de livres en librairie. Question 14. As-tu déjà lu à des heures improbables? Oui, mais moi c'est pas la nuit que je dors, que je lis. Si je dors, mais c'est pas la nuit que je lis les heures improbables, parce que souvent
à partir de 10h30, 11h, j'arrive plus à lire, j'ai les yeux qui sont comme ça et je lis un mot sur deux. Donc moi c'est surtout le matin, mais très très tôt. Par exemple, si je me réveille à 6h, c'est une avis soudaine, je vais de lire et je vais lire pendant 1h30, 2h. Voilà, ça me prend souvent le matin comme ça de lire. Et je lis mieux le matin que le soir. Donc voilà, pour moi c'est ça les heures improbables. Que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se réveillent à 6h ou 7h du matin et qui me posent de suite à tête, j'ai envie de lire. Voilà. As-tu déjà lu après toi faire autre chose, travailler, écouter en cours, etc. Oui, ça m'est souvent arrivé. Donc déjà en cours, on avait interdiction, je me rappelle, on lisait le huis clos, comment il s'appelle, Antigone. Et j'adorais, mais en fait on avait interdiction de lire, fallait le laisser encore en classe, et on devait juste lire les chapitres, les actes, en même temps que tout le monde. Donc on devait lire, il y en avait des 2 ou 3 qui les inventaient et on devait lire en même temps. Sauf que ça allait pas assez vite, c'était chiant, ils mettaient 3 heures pour lire une phrase, et du coup j'avais le livre comme ça, j'avais mon cahier de liaison, je crois, c'était un truc ou agenda, j'avais mon livre, et je tournais, moi j'étais à la fin, où ils étaient encore au début, et du coup oui, je me suis lu le livre au moins 3 ou 4 fois au total, pendant que les autres lisaient. Du coup moi je savais la fin, pas eux, j'étais privilégié. Mais voilà, ça c'est un exemple. Sinon il y a le Harry Potter 7, même le 6 aussi je crois. Je devais réviser, j'avais mon livre comme ça, le Harry Potter dedans, enfin les gros livres de cours bien entendu, le Harry Potter dedans, et oui je révise. J'étais comme ça, je pleurais, je pleurais, oui, je révise. Un livre que tout le monde a aimé sauf vous. Oui, j'en ai lu. Galiane comprendra. Oui, j'en ai lu beaucoup des livres que tout le monde a aimé et pas moi. Par exemple, je sais pas. Non, c'est le contraire. Hein. J'ai l'impression de passer totalement à côté, alors que non, c'est juste. C'est plutôt le contraire, c'est même moi qui comprends pas la vie des gens, mais bon, ça c'est pas un souci. Divergente que j'ai pas du tout aimé, je comprends pas ce qu'il y a de révolutionnaire dedans. C'est même ce qu'il y a de surprenant, c'est plat comme tout, et voilà, bref. Oui, il y en a sûrement d'autres, là j'ai pas en tête, mais oui, il y a La malédiction Haven, quelque chose comme ça, de Fabrice Collins, qui beaucoup ont adoré. Moi je l'ai même pas terminé, j'ai mis 2 mois pour le lire, et non, franchement ça a été une catastrophe ce livre. Donc oui, ça arrive. Et 17, un livre que tout le monde a détesté sauf vous. Ça par contre, j'ai un doute. Il y a un Poison que bon, maintenant on est plus à aimer, mais au départ le livre s'est fait déglinguer, le pauvre, il a rien demandé, il s'est fait tuer de partout. Et moi franchement je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la fin, et je comprends vraiment pas pourquoi tout le monde y crache dessus, peu cher rien. Ce livre a rien demandé et il se fait démonter, donc voilà, je dirais lui, mais il doit y en avoir d'autres, mais là j'ai pas en tête. As-tu déjà lu un essai ou essayé de lire dans une autre langue, parce que l'attente est trop longue? Non et non. Moi c'est français et refrançais, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le martiniquais, ce que vous voulez, les russes, non c'est pas pour moi c'est français. J'aligne pas 2 mots en anglais, donc non, je risque pas de lire. Hein. Même si j'ai envie de tenter les Harry Potter en anglais pour tester, mais je sais que je dépasserai pas le premier paragraphe. Avez-vous déjà lu un livre dont vous n'avez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains? Oui, il y en a beaucoup. Souvent quand je vais en librairie, je préfère craquer sur les livres que je connais pas en fait. Parce que je sais que je vais pas retenir les titres, et si je le reveux après, je pourrais pas le chercher sur internet ou autre, parce que je me rappellerai plus. Donc autant prendre les livres que je connais pas, et les livres que je connais grâce à la logo, les livres connus, voilà, qui font le buzz de partout sur internet. Je sais que voilà, j'ai les titres en tête parce que c'est bourrage de crâne, et il est partout, je peux facilement les retrouver. Donc oui, j'achète beaucoup quand je vais aller en librairie des livres inconnus mais pour moi. Un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde. Oui, je pense que je vous ai assez soulevé Le Monde de Charlie, avec Comme aujourd'hui. Oui, c'est tout le monde sur le bogo. En vrai, je soulève pas parce que j'ai personne à qui en parler. Au contraire, dès que je parle de livre, on me dit Kevin ta gueule.
Euh, c'est vrai. Mais oui, c'est toujours bien de vouloir donner envie aux autres de le lire. Et quand j'arrive, je suis content, ouais, à réussir à donner envie de lire, surtout à des gens qui n'ont pas l'habitude de lire, qui sont pas franchement accros à la lecture. C'est toujours une petite victoire. Et quand je reçois des messages pour me dire, comme pour le monde de Charlie, où j'ai reçu plein de messages pour me remercier de vous avoir fait découvrir le livre, etc. Voilà, c'est quelque chose qui remplit de bonheur, et c'est une petite chose, mais toute bête, mais qui est super pour moi. Et pour tous les autres bookers aussi, je sais que c'est pour tous la même chose. Pardon, j'ai le hockey qui se met avec la toux, c'est horrible. Un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder rien que pour vous. Non, je suis pas radin, je garde pas mes livres, je partage. Un livre plus gros qu'Harry Potter 5, qui fait 976 pages, entre parenthèses, donc un livre plus gros qu'Harry Potter. Je dois en avoir. Le monde dernier, l'intégrale, je crois qu'il fait 1000 pages et des poussières, non oui. Quoique je l'ai pas terminé, donc je crois que ça cote pas. Un gros livre, il y a Battle Royale, mais je sais pas s'il fait plus de 900, non je crois qu'il fait 880. Donc on va dire dernier pour le principe, mais je crois que j'ai pas lu de livre plus gros qu'Harry Potter. Ou j'ai failli, mais j'ai pas réussi. Donc en fait 3, tous les livres d'un auteur. Non, J.K. Rowling, c'est sur le point. J'ai lu tous ses livres, sauf L'Appel du Coucou, que j'ai dans la pile à lire depuis sa sortie, mais que j'ai pas lu. Sinon, non, j'ai pas lu tous les livres d'un auteur. Non, je crois pas. Si, Pierano Francesco, donc du Fondation d'Us, j'ai lu tous ces bouquets sortis. Après, si, ça fait des petits auteurs. Hein. Il doit y en avoir. Justine Patero, qui a sorti que livre, qui a fait éditer que livre, donc oui, je l'ai lu. Voilà, c'est fait les petits auteurs, si j'ai dû lire tous les livres d'un seul auteur. Un roman qui vous a fait rire. Oui, le dernier en date, c'est L'école des mauvais méchants. Et il y en a d'autres, il y a Barry Trotter qui m'a bien fait rire, le premier. Le second et le troisième, j'ai plus de souvenirs, mais le premier m'avait bien plu. Et il doit y en avoir d'autres parsemés un peu partout dans ma bibliothèque. Un roman qui vous a fait pleurer. Ça oui, ça tous les mois j'ai droit. Le monde de Charlie, A comme aujourd'hui, Boys Don't Cry que je viens de lire. Même souvent je pleure pour rien. Il suffit qu'il y ait un truc un peu triste, un peu larmoyant, et voilà, ça coule tout seul et j'ai pleuré, je suis comme ça, même devant la télé, c'est un qui pleure, je pleure avec lui, je sais même pas pourquoi il pleure, c'est pas grave. Ça m'arrive tous les jours un peu à la télé, il suffit qu'il y ait un petit match triste, ça y est, c'est chute du Niagara. Oui, je suis trop sentimental, je suis trop fragile de ce niveau-là. Un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Alors, je sais plus la réponse de Margot, ni de Krog et des mots, et en fait, j'ai pas compris la question. Alors, je suis allé voir ce que les autres ont répondu à ces questions, et j'ai toujours pas compris cette question. Donc, je crois que votre zone de confort, c'est notre genre littéraire préféré. Donc, je comprends pas la question, la 26, donc désolé. C'est un livre auquel vous n'avez rien compris. Oh oui, et ça, je déteste ça. Le dernier en date, ça doit être Réseau, je crois. J'ai dû lire 100 pages, j'ai certainement rien compris. Et c'était, voilà, fait en sorte que on ne veut même pas savoir, en fait. On ne veut même pas chercher à comprendre, tellement que ça m'a pas intéressé, en fait. Mais oui, souvent, ça arrive à des livres où on comprend pas, où on sait pas où l'auteur va venir, où les phrases, on n'a pas l'impression que ça soit bien. On a une impression comme Berserk, pardon, où toutes les pages on dirait qu'elles sont mêlées, et que c'est à nous de retrouver le sens un peu des phrases, etc. Mais c'est le genre de livre que je déteste. Franchement, j'arrive même plus à les lire, ce genre de livre. Un livre parce que la couverture était jolie. Tous ces livres, tous les livres qu'il y a ici, eh bien, je les ai achetés à cause de la couverture. Je l'avoue, le 3/4 des livres de Mappy Guerre, je sais même pas de quoi ça parle. Je les ai pris pour la couverture. Voilà, une couverture jolie, moi je suis obligé de craquer. J'ai oublié une question, je crois. Non, un classique. On apprécie votre lecture. Est-ce que j'ai lu un classique? Oui, j'ai lu des classiques. Après, ça dépend le sens de classique. Ça dépend un peu. Certains livres sont des classiques pour d'autres et pas, etc. Celui que j'ai préféré, je crois que c'est Antigone, que j'avais vraiment adoré.
J'ai lu après des livres comme Roméo et Juliette, etc. Mais bon, alors je trouvais ça sympa, mais pas extraordinaire non plus. Mais oui, je crois qu'Antigone est celui que j'ai vraiment le plus plu. Qui m'a vraiment le plus plu, pardon. Et dernière question, pardon, troisième question, livre qui rassemble plus de 5 points de ce test. J'ai oublié de vérifier avant, mais oui, il doit sûrement y en avoir des livres que j'ai acheté parce que la couverture était jolie, qui m'ont fait rire. Il va y avoir plusieurs livres, je les ai pas en tête, mais ils y sont. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je tag personne, parce que vous êtes libre de le faire. Et on se dit à très bientôt pour de prochains tags. Il y a un tag Disney, aussi piqué sur la chaîne de Margot. Il y a d'autres vidéos qui sont prévues, mais voilà, on se retrouve donc à très bientôt. Bye.